On va se connecter totalement intégralement, Carole, aux portes. Donc on va en Irak. Tu vas te connecter à la photo perçue. Donc un de ces deux lions. Alors, ce ne sont pas des lions, hein, il y a tête d'homme. Ce que l'on voit en Angleterre avec une tête de cheval qui ressemble sans être une tête de cheval, mais la licorne, mais c'est pas une licorne. Enfin, en tous les cas, la licorne, on lui a donné un beau visage, hein, mais c'est pas terrible en fait. C'est plutôt, ça me ramène à la porte des enfers. Hein. Donc, cette photo où on voit ces deux sculptures, d'accord? Elles sont très grandes. Tu te présentes totalement. Tu es sur les lieux avec le 1, le 2, le 3. Tu es devant ces portes. Comment tu ressens déjà, en premier lieu, cet environnement? Rien de bon. Rien de bon. D'accord. Alors, toi, tu vas rester toujours sur ces lieux et tu vas rester sur cette ligne du temps et tu vas te projeter dans le passé, à un moment où il y avait la vie, où ces sculptures, hein, ces statues étaient animées ou utilisées. Avec le 3, le 2 et le 1, tu y vas ici et maintenant et tu me dis quand tu y es. J'ai des portes. Comment sont les portes? Tu peux me les décrire? Ça ressemble à un tunnel. D'accord. Sans y rentrer, tu regardes. Est-ce que les deux statues sont présentes? J'ai dû rentrer à l'intérieur D'accord. Pourquoi tu es rentré à l'intérieur? parce que c'est comme un trou. Il y a une D'accord. espèce de trou. Donc en fait, si tu veux, les deux, je sais pas comment on peut les deux statues sont en arrière-plan, derrière moi. Je rentre. D'accord. Est-ce que tu as la permission de rentrer? Ça me donne un courant électrique du côté droit. D'accord. Alors toi, tu sors. Avec le 3, le 2 et le 1, tu ressors. Tu y es? Tu es devant cette porte? Est-ce que autour de cette place, hein, c'est animé? Est-ce qu'il y a des personnes? Non, je suis seule. En apparence, en tous les cas. S'il y a des êtres, hein, c'est des êtres sur d'autres fréquences. D'accord. Je sens des présences, mais c'est pas visible. Hein. D'accord. Demande une présence de venir. Celle qui pourra répondre à tes questions. Et celle dont tu ressens. Ah oui. D'accord. Comment tu peux décrire cette forme? Je la vois pas. Très bien. Pourquoi elle se montre pas? Elle ne peut pas. Pourquoi? Elle me dit pas, mais elle ne peut pas. C'est comme si le jour était fatal pour elle. D'accord. Alors tu vas accélérer pour arriver en nuit, s'il te plaît. Avec le 1, le 2 et le 3, tu arrives en nuit. Est-ce que tu y es? Ouais. D'accord. Maintenant, elle peut se présenter. Elle est devant toi? Mm. D'accord. Comment tu peux la décrire? Mi-animal, mi-humain. Humanoïde. D'accord. Deux jambes? Deux jambes. D'accord. Les jambes sont comme nous. Regarde les pieds. C'est comme un oiseau. Quelle sorte d'oiseau que c'est? Est-ce que c'est quelque chose que nous connaissons?
Ça me ramène en fait à l'étymologie pharaonique. Ah, avec son bec? Ouais, D'accord. Tu te présentes. c'est marrant, mon corps, il verse des larmes. Pourquoi il verse des larmes? J'en sais rien, D'accord. Pose la question à ton corps. Pourquoi il verse des larmes? comme si on se connaissait. D'accord. Est-ce que cette forme est une partie de toi, sous un autre plan? Ou est-ce que tu as vécu quelque chose à ce moment-là? Alors c'est une impression, après c'est pas forcément, c'est comme si c'était un maître. Cet oiseau est un maître. Ouais, Comment on peut l'appeler? Géorus, Mais est-ce que c'est sa forme originelle? ça me dit oui. Alors, est-ce qu'on peut lui poser des questions à ce faucon? Ah, J'appelle faucon, hein, je sais pas, hein. ouais, D'accord. Là, on se trouve en Irak, devant ces deux portes. Quelle est l'utilisation de ces deux portes? c'est une porte C'est une porte. Une porte qui mène à quoi? d'autre monde. Quels sont ces mondes? J'ai mal aux oreilles, Pourquoi tu as mal aux oreilles? je sais pas. Alors tu regardes, hein, pourquoi tu as mal aux oreilles avec le 1, le 2 et le 3. C'est comme si j'étais sur des fréquences qui sont pas les miennes. D'accord. Toi, tu bouges pas de ta fréquence, mais tu as accès à l'information avec cet oiseau. Il te montre. Tu y es? Je suis dans un désert. D'accord. Toujours à l'emplacement, là où il se trouve ces statues. J'ai l'impression d'être ailleurs. Pourquoi? Pourquoi tu as changé ta localité? J'ai pas changé ma localité. Comme si je me retrouvais dans une autre réalité de moi-même. D'accord. Est-ce que tu as emprunté les portes de... J'ai pas eu l'impression d'avoir emprunté les portes. Comme si ça s'est présenté à moi. D'accord. Est-ce que cet oiseau est toujours là? Je suis seule. Mhm. Il est où cet oiseau? Est-ce que tu le ressens? Il est là. Il est là. D'accord. Demande-lui pourquoi tu as changé de scène. Il me dit que tu es là sans être là. Pourquoi tu es là sans être là? Qu'est-ce que tu dois comprendre derrière ce message? Que c'est une autre projection de moi Qui se trouve dans ce désert. qui se trouve dans ce désert. Ouais, Et cette projection de toi, quelle forme a-t-elle? comme si j'étais liée à cet être, oiseau. Hmm. Alors tu vas lui poser la question, quelle est la fonction de cet oiseau? C'est un brin. C'est un quoi? Un brin. Un brin de quoi? Là, ça me ramène à l'ADN. C'est un brin d'ADN. D'accord. Ok. Quel est le rôle, hein, de cet oiseau? D'observer. D'accord. Il observe quoi? Il observe notre monde. Mon monde. C'est comme s'il était le superviseur de ma réalité. De Attends. ta réalité. Vas-y, ok. Le superviseur de ma réalité. Le superviseur de ta réalité. D'accord. Pourquoi? Il y a plusieurs réalités? Il y a plusieurs réalités. D'accord. Est-ce qu'il y a plusieurs oiseaux comme lui ou il est le seul? Alors, j'ai le pic. Alors, je comprends rien du tout, hein. C'est pas grave. Tu dis ce que tu perçois, c'est tout. T'as J'ai le le, pic. j'ai le pic hein, et j'ai le pic associé au sommet d'une montagne, associé à un volcan, associé à une pyramide. Le point culminant, Donc, il fait partie du point culminant. partie d'un point culminant, parce qu'il y a plusieurs points culminants. D'accord. Il se situe où par rapport à ce point culminant?
Il est associé, Non. il est associé au point central. De quoi J'ai s'agit-il? j'ai le Oui. plexus. Le plexus, donc tout ce qui est émotion. Ouais, c'est peut-être pour ça que je pleurais, que Mhm. j'avais des larmes. D'accord. Est-ce que c'est un rôle qu'on lui a attribué? Hmm. Est-ce que c'est le gardien des émotions? Ouais, j'ai l'impression, oui, tout à fait. Le gardien des émotions. D'accord. Depuis quand il est connecté à ton ADN? Regarde. Alors, depuis combien de temps dans ma vie? Oui, depuis. Est-ce que c'est au-delà le jour où tu es rentré dans ce jeu, dans cette matrice, ou ça? Oui. D'accord. Donc c'est le rôle qu'on lui a attribué. C'est associé au corps. C'est associé au corps. D'accord. Donc ce n'est pas une partie de toi, c'est un rôle qu'on lui a attribué. C'est ça? Un rôle qui est enregistré, programmé dans ton corps, dans ton ADN. Qui est programmé dans ton ADN. D'accord. Regarde s'il est connecté à d'autres personnes que toi. Est-ce que cet oiseau est connecté à autre personne? J'ai tous, Donc c'est un oiseau qui est connecté à toutes les personnes, à tous les humains, à tous les humains. Il y a un sacré rôle, à tous les corps. à tous les corps. On l'hérite depuis la naissance, Il fait partie du corps, il fait partie du corps. de sa constitution. Donc ce qui veut dire que je l'ai, que toutes les personnes qui vont nous écouter L'avons. l'avons. Et il est représenté par le cordon. Par le cordon ombilical. Cordon ombilical. Est-ce que c'est un cordon invisible ou le cordon connecté à la maman? Ou les deux? C'est un cordon associé. Il passe par la mère. Ouais. Il passe par la mère, ouais. Ce cordon, quand nous le coupons, quand le bébé naît, nous le coupons. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que lui se connecte? C'est-à-dire le programme de la connexion s'active? Alors, le programme de la connexion associé à lui est déjà là, avant même la création. Et il s'active à quel moment? Il s'active à la naissance. À la naissance. Qu'est-ce que crée cette activation, cette connexion avec, avec cet oiseau? Quel est son rôle? Il est le gardien. Il est le gardien de la porte solaire. Il est le gardien du corps émotionnel. Est-ce qu'il agit ou interagit avec nos émotions? Alors, il n'interagit pas. Il essaye, en tous les cas, il a pour rôle de conserver la porte de tes émotions fermées. Quand tu l'ouvres, il la referme. D'accord, mais parfois, la porte reste ouverte pour beaucoup de personnes. Ouais. Où est sa présence? Est-ce que c'est lui qui referme ou En fait, ça dépend de plusieurs choses, plusieurs éléments. Et les éléments sont associés à ta conscience et ton intelligence. ta conscience et ton intelligence? D'accord. Est-ce que c'est selon la volonté de la personne? Si par exemple la porte reste ouverte et la personne maintient cette ouverture, est-ce que c'est contre sa volonté? C'est-à-dire, est-ce qu'il a encore le pouvoir dessus? Tu veux dire si lui a le pouvoir de fermer? Oui. Ça dépend de plein d'autres facteurs. Prends l'information à travers lui. Est-ce que toi tu le ressens neutre dans sa fonction ou un parasite? Elle m'a dit les deux. En fait, il est dépendant de notre état de conscience. Donc il peut travailler pour nous, mais contre nous aussi. Ben, ça va dépendre si c'est ton ego qui domine, hein, il va travailler pour l'ego. Si c'est toi qui domine, c'est-à-dire en ton être, c'est donc pour toi qu'il va travailler. D'accord. Donc il peut être le parasite, qu'il peut être l'allié. Ouais.
D'accord. Alors, pourquoi on le retrouve en Égypte, hein, donc tous les symboles égyptiens, dans les sculptures? Ils en ont fait un élément solaire. Enfin, plexus solaire, mais un élément solaire représenté par le faucon, qui est Mhm. un élément air dû au ciel et sa capacité de voir au-delà. La capacité de voir. Au-delà. Sa capacité de voir de très loin est associée également au troisième œil. Donc en fait, il n'a pas qu'une fonction au niveau du plexus, il a aussi Une fonction au niveau du troisième œil, du troisième œil. donc de la glande pinéale. Est-ce qu'il représente la porte des chakras? Absolument. Et il est en représentation, là encore, à nouveau, associé aux autres portes. Comme si il ouvre, il est la clé qui va donner accès à d'autres portes. Et la clé qui va donner accès à d'autres portes. Donc à des portes. Et en fait, il est la représentation sur un plan vertical, Horizontal? horizontal, mais aussi vertical, parce que si tu mets un être debout, tu passes au niveau du plexus et c'est la moitié. Il est le point d'équilibre entre la partie du haut et la partie du bas. Non. Ouais. Et donc il est le gardien de toutes ces portes. Il est le gardien de ces portes et qui est associé au plan émotionnel. Si tu es donc quelqu'un d'équilibré dans tes émotions, tu vas ouvrir la porte au mental et le mental va ouvrir la porte au causal, etc., etc. Et donc c'est ce qui va altérer ou ouvrir. C'est comme si c'était le pont, voilà, l'ouverture, le pont qui va équilibrer les polarités miroir. Mhm. Il est la clé. Il est la clé. D'accord. Est-ce que c'est lui qui décide ou c'est l'humain qui décide? Non, c'est l'humain, parce que ce travail se passe au travers du corps physique. D'accord. Alors parfois, entre guillemets, tu lui poses la question. Beaucoup de personnes font la démarche d'ouvrir leur chakra par des méditations. Donc ils poussent les portes. C'est l'ouverture aux parasites. C'est l'ouverture aux parasites parce que c'est au travers de l'ego que cela se passe. Ils Et n'ont pas non, conscience. ils n'ont pas conscience. C'est le fait de vouloir qui amène à ces parasites. Le désir de. Et quand tu es dans le désir, tu es dans le pouvoir. Et on est dans la forme absolument polarisée de l'ombre. Et c'est du forcing, hein, donc c'est très douloureux. Le Kundalini, Kundalini. Kundalini Mm, mm, également. mm, mm. Donc on ne doit pas forcer. Non, On ne doit pas faire appel non plus à l'extérieur pour nous ouvrir des portes. non. Ce sont des viols de Éthérique. éthériques. Ouais. C'est l'image que j'ai, c'est ton corps éthérique est représenté par le triangle et les croyances qui est le triangle opposé et que tu vas pousser les deux extrêmes de triangle ensemble pour s'emboîter. C'est c'est cassé en fait. Tu vois? C'est cassé de l'intérieur. Mhm. Mais je reviens sur cet ADN. Quand tu as deux triangles en opposé, donc l'un basé sur les croyances, l'autre basé sur l'expérience, eh bien, ça fait l'ADN. Ça forme l'ADN. Mhm. Ça s'entrecroise, mais ça forme l'ADN. Donc, il y a le triangle en haut, le triangle inversé, un autre triangle en haut, un autre triangle inversé. Et tout ça forme l'ADN vertical, avec les marches intérieures. Et
Enfin, le but, c'est pas le but, mais disons que si tu cherches à ouvrir tes chakras en faisant appel à l'extérieur, tu es en train de te défoncer, quoi. J'ai l'image de vraiment défoncer. Un appel extérieur et intérieur. On ne peut pas pousser si notre Non, conscience, absolument. ça doit se faire au fur et à mesure que nous. C'est les prises de conscience Prise de- avec l'intelligence. L'intelligence, c'est l'intelligence du corps, c'est l'intelligence du corps émotionnel, l'intelligence du corps mental, du corps causal, en fait, qui s'aligne et qui s'ouvre au travers de ton expérience qui est transitée, qui est dépassée, transmutée, donc Expérience. intégrée. Donc, je répète, expérience dans la matière, Expérience dans la matière. en toute conscience. Mais on doit reconnaître aussi notre inconscience. Absolument. Alors, C'est de l'inconscience de vouloir s'acquérir plus vite que la musique. plus vite que la musique. C'est comme C'est comme si tu passes, en fait, tu veux jouer du Chopin et tu commences les premières notes et tu veux déjà jouer du Chopin, ouais, du Mozart. tout à fait. Ça serait une catastrophe en tant que résultat. À moins que tu es déjà programmé pour, mais Mm. Alors, en c'est revenant plutôt à rare. cet oiseau, donc le gardien des portes, qui est en représentation par certains de nos élites, le fait qu'il se trouve au niveau de cette place, de ces statues qui sont en forme, donc à moitié homme, moitié animal, Mmh. qu'est-ce que ça représente, ces statues? Qui sont-ils? C'est comme étant une porte de la terre, un chakra de la terre, Donc ces 2 portes qui se trouvent en Irak, c'est un chakra, représente un chakra de la terre. chakra terrestre, exactement. Comme si la terre elle-même est un corps à dans une autre densité, dans une autre réalité, Corps féminin ou masculin? féminin. Et ces portes représentent quel côté du corps? Le plexus? Le cœur? Troisième œil? Que représente cette porte? Chakra racine? Alors, ça fait résonance au plexus, mais en même temps, la statue, fait penser plutôt aux racines. D'accord, c'est pour ça que tu sentais pas très bien, donc c'est plutôt le Mmh. côté du bas. Mmh mh. Donc la noirceur, les excréments, Ouais, donc le tunnel, le tunnel, donc les basses fréquences. les basses fréquences, avec tous les parasites qui peuvent s'y rattacher. D'accord. Est-ce qu'elle est maintenue ouverte ou fermée? Fermé. D'accord. Est-ce que c'est lui qui est le gardien de ces portes? Non, lui, il est avec moi. D'accord. Il est où le gardien? Est-ce que ce sont les 2 statues? C'est ce qui était, tout à l'heure, que je sentais. C'est pas venu à moi. D'accord. C'est pas venu à toi. D'accord. Est-ce qu'il peut te montrer, lui? Quelle est la forme du gardien de ces portes? Je te montre. Ça fait penser au Capricorne, Donc au Saturne? zodiaque, Saturne, ouais, tout à fait. Mi-homme, mi-bête. D'accord. Donc ces 2 statues ressemblent plus à pas une licorne, mais un capricorne. Ouais, tout à fait, hein, tout à fait, absolument. Pourquoi il y a une tête d'humain avec sa longue barbe? Pourquoi ils ont dessiné ce capricorne comme ça? Est-ce que c'est la représentation typique du capricorne? C'est pour fausser, Faut c'est quoi? le faire passer pour, le Sagittaire.
Le Sagittaire, c'est mi-homme, comment on appelle ça déjà? Oui, c'est une bête. Sagittaire. Oui, mais le Sagittaire, il a le torse humain et Oui, il a avec son arc. ouais. Donc cette porte représente la racine. Demande-lui où se trouve la porte du cœur. J'ai l'Europe. D'accord? Est-ce qu'il y a un lieu précis de cette porte? Ukraine. L'Ukraine? L'Ukraine. Ouais, C'est la porte du cœur. ouais. Ukraine. Donc là, on se trouve sur la porte des racines. D'accord? Et le gardien conserve cette porte fermée. Pourquoi il y a eu la guerre en Irak? Pour l'information, lui qui sait tout. Est-ce que c'est par rapport à cette porte? Oui, c'est par rapport à cette porte. Et ça me ramène au fils de Jacob. 11 chakras? 11 chakras. Et 11 chakras qui s'activent. Si l'une d'elles est ouverte, les autres s'ouvrent. Pourquoi ces parasites veulent ouvrir ces portes? C'est en fonction du jeu humain, en résonance. Ça me ramène à l'état inconscient des humains, Donc chaque humain est lié aux portes. à l'état polarisé des humains. D'accord. Est-ce qu'ils ont réussi à ouvrir la porte? Cette porte? Alors quand tu dis ils, tu veux dire? Ceux qui sont les initiateurs de cette guerre. Est-ce qu'ils ont réussi à ouvrir la porte là où tu te trouves? Elia, oui. 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 Et en ouvrant cette porte, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui rentre? Tu peux regarder en 2024, s'il te plaît? Tu y es? Mhm. Tu es devant la porte? Ouais. Sur un plan éthérique. Est-ce qu'il y a des choses qui rentrent et qui sortent de cette porte? Et il y a effectivement des choses qui rentrent et qui sortent. Des êtres. Ces êtres, de quelle polarité sont-ils? Je n'arrive pas à voir. D'accord, Je ne les vois pas. Je les sens, mais je les vois pas. d'accord. Est-ce que ce ressenti, est-ce que c'est positif ou négatif? Non, pas vraiment. D'accord. Je dis, je les sentais pas. Donc cette porte est ouverte. Cette porte est ouverte, ouais. Est-ce que ça montre aussi l'ambiance de l'être humain dans sa décadence? C'est des entités parasites dues à l'inconscient des gens. Et dues à, en fait, une énergie qui est canalisée au travers de leur vécu inconscient. Leur consentement inconscient. Donc en fait, en plus que chaque humain se fait ronger par ses propres parasites, ils entraînent L'ouverture des portes. l'ouverture des portes. Donc même s'ils ne se sentent pas responsables, le fait, donc sur un plan matériel, il y a la guerre, il y a toutes ces choses-là qui font que les portes sont en train de s'ouvrir ou se sont ouvertes. Parce que tout est lié et interrelié. Ouais. Donc ils ont donné de la puissance à ce chakra. C'est le chakra qui est ouvert par des sorciers. Ouais, après, il y a de la magie, il y a tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train d'infecter sur un autre plan la femme qui représente, qui porte ce chakra. Ouais. Et c'est comme si je perçois les loges qui sont associées au chakra. Il y a différentes loges qui est connectées à un type de chakra. Ces loges qui sont sur cette terre. Ouais. Donc, il y a même un combat entre les différentes loges où ils sont tous unis. Ils sont à la fois unis et ennemis.
D'accord. Ok. Pourquoi cette porte se trouve en Irak? Qu'est-ce qu'il y a de spécial en Irak? Est-ce qu'il y a eu un empire? Ouais. Quel est cet empire? Quel était? La mémoire est toujours présente. La Mésopotamie. La Mésopotamie. Mhm. Ok, donc tu y vas où il y a de l'animation avec le 3, le 2 et le 1. Tu revoyages dans le temps, s'il te plaît, tu as fermé les portes là où tu te trouvais et tu vas dans une scène où il y a une animation. Quand tu y es, tu me le dis. Mhm. Mhm. Est-ce que tu es toujours devant ces portes ou tu t'es écarté de ces portes? Ah bah, je suis devant une pyramide avec à la base ces statues. D'accord. Donc c'est une pyramide. C'est une pyramide. D'accord. Comment elle est la C'est la pyramide porte d'une pyramide. qui est détruite de nos jours, qui a été détruite lorsque cette photo a été prise? Et cette pyramide, est-ce qu'elle ressemble aux pyramides que nous connaissons en Égypte? Regarde le matériel utilisé. Ouais, c'est un acier, mais c'est pas un acier. C'est comme forme d'argent. C'est plutôt argenté, mais en même temps avec un effet miroir. Mm. D'accord. C'est une technologie que nous ne connaissons pas. Non, D'accord. Est-ce que tu vois des gens? oui, D'accord. autour, Autour, hein. Est-ce que ce sont des humains, des formes que nous connaissons en tant que... connaissant forme humanoïde, mais plutôt type méditerranéen, voire même égyptien. D'accord. Ils sont habillés comment? Et méditerranéen, attends, quand je dis méditerranéen, c'est plutôt Mat, blanc, on ne sait pas trop quoi. non, ouais, non, c'est pas vraiment blanc, c'est plutôt indien. Indien et voire noir. D'accord. Mais à la coupe carrée. Ils sont Des cheveux tous des cheveux noirs au carré. au carré. D'accord. Cheveux lisses. Oui, lissé. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est une mode? Oui, J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est des perruques. c'est des perruques. À l'époque, ils avaient des perruques. D'accord. Comment sont-ils habillés? Revêtus de blanc. De blanc. Oui, Les hommes, ils sont en en pantalon blanc. ou en robe? Non, c'est une combinaison. Une Un, combinaison. un peu à la japonaise. Alors, quelque chose qui est une combinaison avec quelque chose de très large en bas D'accord. et une sangle en plein milieu. Les femmes? Les femmes, elles, c'est une robe. C'est long, grande tunique, mais aussi avec une sangle en plein milieu. Est-ce qu'il y a des maisons? On est sur une cité. Donc il y a la pyramide au centre et la cité autour, là aussi encore. D'accord. Ils dorment où? Est-ce qu'ils dorment? C'est bizarre, étrangement, j'ai l'impression que tous ces êtres s'emboîtent dans la base de la pyramide, Donc, ils sont connectés à la pyramide. connectés à la pyramide. Comme si chacun avait son sarcophage qui se ferme et qui s'ouvre. Tu vas en prendre un, s'il te plaît. Tu choisis au hasard. Tu as un homme, une femme. Une femme. D'accord. Tu peux la lire. Est-ce qu'il y a une essence divine dedans? Une énergie? Mhm. D'accord. Est-ce que son avatar est programmé Son avatar est programmé à la pyramide. à la pyramide? D'accord. Tu as vu qu'il y avait un sarcophage. Un s- D'accord. ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'elle qui a été divisée et qui est dans ce sarcophage. Non, c'est comme si c'était son chez elle. C'est sa maison. Ouais, c'est son espace de vie. Donc, elle va dormir dans ce sarcophage. Mm.
Est-ce qu'elle s'y rend à un moment donné? Je la vois dormir le jour. Le jour. À la tombée de la nuit, elle se réveille. Tombée de la nuit, elle se réveille. Là, tu es en nuit? À quel moment de la journée? Regarde le ciel. Étoilée. D'accord. Donc il y a une ambiance. Tout est animé la nuit. Oui. D'accord. Quand elle s'y rend dans son sarcophage, hein, c'est pour reposer son corps ou c'est pour se connecter à autre chose? C'est c'est comme si elle rentre de son expérience et qu'elle va donner l'information codifiée de cette expérience à cette pyramide. Et cette pyramide, elle est comme un... Je vois le sommet de cette pyramide. Elle est comme un élément sonore qui passe par les rayons et qui tourne Comme un signal. comme un signal. Alors le signal, il est plutôt horizontal le jour, comme un bruit sonore Hmm. le jour, et donc la, le jour qui est la nuit pour eux, et un élément lumineux la nuit, comme des faisceaux lumineux, D'accord. comme étant un lampadaire, mais vraiment un lampadaire à grande échelle. D'accord. Parce que ce rayon, ces faisceaux informent le, comment on appelle ça, hein, le bouclier terrestre et, euh, et apportent quelque chose à la Terre. Je ne sais pas comment te dire. C'est comme s'il y avait la construction vibratoire d'un égrégore géant associé au miroir de cette pyramide. Comme un collectif. Ouais, comme un collectif, effectivement. D'accord. Et chacun vient se reposer ou donner les informations dans leur sarcophage qui est relié à cette pyramide. Ouais. Et ça me ramène à la base de l'expérience. Et cette expérience, qui au travers de ce faisceau lumineux, va constituer le jumeau, le jumeau de cette pyramide, mais là invisible, mais en tous les cas, moi je le vois, Hmm. et qui va constituer comme un bouquin, une histoire, et qui va devenir des croyances. Aïe, aïe, aïe. En fait, ça Et fait comme, ça me fait penser aux portes. Bah oui, ça me fait penser au triangle à l'envers. en fait, est-ce que c'est à partir de là que les croyances se sont Ah ouais, créées? Est-ce que c'est à partir de là que, en émettant cette expérience, la pyramide a pris toutes ces informations? Ça fait comme, en fait, l'IA qui prend toutes les informations, qui récolte toutes les informations et qui consolide sa propre réalité. sa propre réalité, et elle devient plus intelligente que l'humain. La pyramide, en fait, hein, contrôle les contrôles. On est en quelle année, là, de notre temps, s'il fallait donner une date? Demande à la femme, en quelle année sommes-nous? Donc, on a un point zéro, donc on a émis Moi, j'en sais rien, elle me dit 1500 000. avant ou après? Bah, j'en sais rien. Donc, pour elle, c'est 1500 000. Pour elle, c'est 1500 000. D'accord, il Mais va rester 1500 000 de quoi? De son existence? De son point zéro à elle? Je à sais nous, pas. tu sais pas. Ok, c'est pas Je ne grave. sais pas, parce que je peux pas te donner. Je ne sais pas si je suis à 2000 ans en arrière, à 100 ans en arrière, tu vois, je sais pas. Parce D'accord, qu'il n'y a rien qui montre. qui montre en fait ce qui reste aujourd'hui. D'accord. Alors, il y a des hommes, il y a des femmes, est-ce qu'il y a des enfants? Je vois pas d'enfant. Comment elle est venue sur cette terre?
à travers ce sarcophage? Silence radio. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Toi, tu prends l'information à travers elle. Regarde son avatar, qui appartient à cette terre, son essence. Est-ce qu'il a intégré cet avatar? À travers quoi? Ça me dit Stargate, hein. C'est des étoiles. C'est les portes des étoiles. Donc, à travers des portes des étoiles, elle est venue s'incarner. Mais elle a pris forme, son corps a pris forme, elle était dans ce sarcophage? C'est de la poussière, du sable, de tout. Ce qui va la constituer. Et qui la constitue? Qui sont les auteurs de la construction de ces avatars? J'ai invasion, hein. J'ai invasion, colonisation. Comme des êtres venus d'ailleurs et qui se sont installés. Est-ce que le corps vieillit? Regarde, est-ce qu'il y a des personnes? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien qui. C'est des formes adultes. C'est des formes adultes. Il n'y a pas de personnes âgées. Il n'y a rien du tout, quoi. Est-ce C'est que comme des éléments naturels qui viennent explorer, qui viennent et qui, au fur et à mesure, ramènent leur expérience à cette pyramide qui elle-même transmet. à qui? Pour l'information, à qui cette pyramide transmet ces informations? Elle transmet via son réseau de faisceaux. Et qui sont les récolteurs de ces informations? J'ai pas le droit. D'accord, t'as pas le droit. Ok. Alors, par rapport en revenant sur cette femme, est-ce qu'elle sait qui est-elle avant de venir s'incarner, prendre forme dans cet avatar? Alors, est-ce qu'elle sait qui elle est? Oui, avant de venir. Elle me dit une étoile. Une étoile, d'accord. Elle était quoi avant? Elle était dans un autre espace. Temps. D'accord. Est-ce que c'est elle qui a décidé de venir? Ce sont des exploreurs. D'accord. Donc, elle est volontaire de venir ici. Elle est volontaire. D'accord. Comme toutes les personnes autour d'elle sont volontaires. Mhm. Qu'est-ce qu'elle est venue chercher ici? Sachant qu'elle donne toutes les informations à cette pyramide. Explorer les terres de ce cosmos pour s'installer. Et qu'est-ce qu'elle fait la journée? Elle voyage? Elle explore. Elle est missionnée. Elle est missionnée. En quoi consiste sa mission? Est-ce qu'elle peut te montrer? À explorer tout ce qu'il y a sur Terre, sur cette Terre. D'accord. Et cette terre est comment? Elle peut te montrer sur un cadran? Sur un écran? Est-ce que c'est une terre que nous connaissons? Avec des arbres, la nature? Oui. C'est une terre et qui a changé d'aspect, hein, mais c'est une terre qui a changé de forme et d'aspect en fonction des explorations faites. D'accord. Donc, le changement de la terre a été fait volontairement. En tous les cas, il y a une participation également. Oui. Est-ce qu'il y a des êtres comme eux qui sont vivants, qui vivent ailleurs? Tu veux dire, est-ce qu'il y a des descendants? Non, est-ce qu'il y a des gens comme eux, des humains, des explorateurs? Des explorateurs sur Terre? Mhm. Dans notre temps? Non, de son temps, au moment où tu lui parles. Est-ce qu'il y a d'autres civilisations comme elle? Ah, là où je suis, en attendant, non, pas pour le moment. D'accord. Donc, en fait, par rapport à ce qu'elle a exploré, elle n'a pas vu. Elle Pas n'a pas encore. rencontré. Non, pas pour le moment. C'est plutôt désert. D'accord. Est-ce qu'elle peut savoir la pyramide que nous voyons en Égypte? Est-ce que c'est du fake? C'était pas fait encore. Ah, c'était pas fait. Donc, c'était vierge. C'était vierge. En fait, c'est
comme si toute l'information, elle fait des prélèvements informationnels du lieu où elle est et elle analyse. Alors on pourrait prendre des explorateurs, mais aussi des colons, hein, des colons pour peut-être prendre ou chercher des métaux, chercher des matières premières dont ils ont besoin. Il y a un peu de ça, mais il y a aussi autre chose. C'est quoi? Ouais, il y a comme des matières premières nécessiteuses pour eux, mais aussi en rapport à des bases. Alors, je sais pas pourquoi. Des bases qui se trouvent peut-être ailleurs. Ouais, peut-être. D'accord. Et qui sont en Elle communication. ne peut pas me dire. Mais en tous les cas, il y a aussi des choses qui sont comme, comme si tout passait au peigne fin, c'est-à-dire que toute information est reliée à cette pyramide. D'accord. Est-ce qu'il y a un supérieur dans son temps? Je vois pas. D'accord. Ils sont tous missionnés à chacun de leur côté. D'accord. Est-ce qu'il y a un gardien? Parce qu'on a vu les portes tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un gardien? Le gardien, c'est le rayon. Il fait à la fois gardien et informationnel, c'est-à-dire que cette lumière que l'on voit, enfin cette lumière ou ce son que l'on entend circuler autour est informationnel. Donc, pour voir s'il y a peut-être d'autres êtres de catégorie, d'une autre catégorie, un autre type, genre, sur cette planète. Et en même temps, c'est voilà, c'est gardien, c'est-à-dire que si évidemment il y a de la vie sur cette planète, ils vont essayer d'ouvrir le dialogue, tu vois, D'accord. Est-ce qu'il mange? non, ni boire. D'accord. Donc, ce qu'on nous dit de la Mésopotamie, avec des vestiges, etc., est-ce que c'est vrai ça ou c'est juste du fake? Je vois un désert et puis du désert, il y a aussi, c'est comme s'il y avait une forme de colonie qui s'était faite et dans cette colonie, il y a des choses qui vont être importées, ajoutées. D'accord. Comment s'est passée cette destruction? Est-ce que tu peux accélérer? Est-ce que c'est eux qui sont partis ou est-ce qu'il y a quelque chose qui les a poussés à ce que cette civilisation n'existe plus de nos jours? Il y a eu comme une guerre avec d'autres, qui a détruit. Et c'est qui ces autres? 1, 2, 3, tu montes, tu vas vers une scène importante et tu regardes qu'est-ce qui a fait que cette civilisation a été détruite. Cette civilisation d'explorateurs, C'est sous terre. c'est sous terre. Donc des parasites qui sont remontés à la surface. Des parasites qui ont remonté, ouais. Des parasites opposés à eux. D'accord. Qu'est-ce qui a fait l'ouverture de ces portes de parasites? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a une faille? L'énergie de cette terre. Mhm. Qu'est-ce qui a fait que cette énergie de cette terre a chuté? Elle n'a pas chuté. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire, à ajouter des choses sur cette terre, mais qui n'appartenaient pas à cette terre et qui s'est ajustée à cette terre, mais qui a pollué les fonds, a pollué les, a pollué les eaux, a pollué oui, le fond terrestre Mhm. et qui a détruit une partie de la faune et de la flore. C'est ce qui a fait que des parasites sont venus, parce qu'il y a eu des ouvertures, d'autorisation, d'amener quelque chose qui n'appartenait pas à cette terre. En fait, ils ont procédé à des changements sans en informer, ouais. D'accord. Se pensant seuls. Mais en Mhm. fait, Ils n'étaient pas seuls. ils n'étaient pas seuls. La terre, dans les fonds,
les fonds terrestres ont été empoisonnés. Une partie d'eux a malheureusement disparu. Et c'est ce qu'on appelle l'évolution, la mutation. Et ils sont remontés en surface. D'accord. Une petite parenthèse, est-ce que les géants existaient? Ils étaient vus comme étant des géants, parce que les fonds souterrains étaient plus petits. Donc, en fait, cette civilisation d'explorateurs, c'était des géants. Là, c'était des géants, oui, des géants en opposition au monde intraterre. D'accord. Et par rapport à toi? Je me vois pas, hein, moi je suis plutôt en haut, hein. D'accord. Donc, en fait, ils font partie de ces géants. Ils sont grands, oui. D'accord. Donc, en fait, ils n'étaient pas seuls sur cette terre. Quel est le moyen de déplacement? Ils ont une technologie qui dépasse tout entendement, hein. D'accord. Et ils n'ont pas trouvé une civilisation. Alors, peut-être c'était sur une autre fréquence. Regarde sur Oui, toutes les... tout à fait. C'est une autre fréquence. Si je te parle de l'Atlantide, est-ce que c'est sur une autre fréquence? Non, ils sont pas encore là, eux. Ça vient après. Mm, mm. D'accord. Les animaux géants, Oui, ils étaient existants? oui, certains. Certains. Donc, eux-mêmes faisaient partie d'une expérimentation. Mm, mm. Et comparé à eux, est-ce qu'ils étaient plus grands ou plus petits? C'était grand. Plus grand que nous, en tous les cas. Plus grands que nous. Mm. Est-ce que c'est eux qui ont participé à la création des animaux? Non, Donc, en fait, chacun a amené son... ça graine. D'accord. Donc, en fait, hein, tout ça, on est vraiment sur un terrain d'expérimentation. Chacun amène sa graine, chacun amène sa création. Chacun analyse ou prenne ce qu'ils ont la possibilité de prendre. D'accord. Et donc, c'est la représentation de ces deux portes. Ces deux portes hein, qui existent jusqu'à nos jours hein, et qui est ouverte, qui malheureusement a été parasitée. Donc, c'est pour ça qu'on voit la noirceur. Donc, dans ce grand corps, hein, en fait, hein, ça a été sali au fur et à mesure. Mais à l'époque, hein, au moment où on parle à cette femme, ce chakra était sali ou pas? Ou était propre? À leur présence? Oui, Non, on peut pas dire qu'il était sali, mais incompris. bien compris. Ouais. En fait, il n'y avait pas totalement conscience que la Terre puisse être un élément totalement féminin avec ses propres codes et son propre fonctionnement. Enfin, en tous les cas, si ils ont appris de son code, mais ils ont amené leur savoir et implanté leur savoir, mais qui n'était pas en corrélation. Est-ce que tu peux me dire hein, le lien avec les pyramides d'Égypte? Est-ce que c'est juste pour... est-ce que c'est la même chose en Égypte ou pas du tout? Ça n'a rien à voir. Tu disais que ça n'existait pas, ces pyramides. Donc, il n'y a pas de chakra, il n'y a pas de porte en Égypte. Non, c'est pour dévier. C'est pour dévier. Donc, c'est un canular. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et on avait vu dans une enquête hein, antérieure hein, que c'était des vaisseaux, hein, les pyramides, après qui sont solidifiés, hein, et tout ça c'est pour récupérer l'énergie. Hein, pour ceux qui sont derrière, parasites, qui récupèrent l'énergie des humains, pensant que ce sont des portes, pensant que... Oui, c'est des canals. Ah ouais, c'est des canals. Et donc il n'y a rien de vrai. En tous les cas, ce qu'on Si, veut nous faire croire. il y en a une qui a été découverte. Il y en a une qui a été découverte et qui était cachée comme étant une montagne. C'est pas celle de Bosnie? Bosnie-Herzégovine, ouais. D'ailleurs, il y a eu la guerre là-bas, c'est pas pour rien, hein, non plus. Oui. Donc en fait, les endroits où il y a ces portes ne seront pas montrées. Mm, Et encore moins ne seront pas présentés en tant que touristes, mm. en tant que vacances, retraite.
de vacances. Ouais. Donc on se fait tous leurrer. Ben, faut pas trop en savoir, hein. Faut pas trop se poser de questions. Donc on est vraiment dans une involution et pas dans l'évolution. Parce que si on fait marche arrière et qu'on voit le savoir qu'ils ont, la capacité de pouvoir déchiffrer toute l'information comme s'ils avaient ils ont un écran devant eux. Enfin, c'est vraiment à l'effigie de ce qu'on peut voir dans les films, hein, mais c'est vraiment ça en fait. Ouais. Tromper l'œil. Ils ont déjà toute cette capacité. Ouais, ouais. Exactement. Bon, très bien, Carole, on va arrêter là. Je pense que c'est juste un rajout d'une pièce de puzzle sur la compréhension et aussi ce détachement de ces lieux soi-disant exceptionnels qu'on nous met en avant et qu'on nous vend. Alors cet oiseau en fait, qui est le gardien, donc intéressant, qui est le gardien de nos émotions, et selon si on est maître de notre véhicule ou si notre ego est maître de notre véhicule, donc notre ego c'est sur un programme, une entité qui est derrière, ou des entités, donc lui va actionner l'ouverture ou la fermeture. Ben, le contrôle de l'ego, c'est les parasites et le contrôle toi-même de ton propre véhicule, voilà, c'est l'équilibre. Tout à fait. Et le contrôle des parasites, c'est le programme. Donc ils suivent le programme. Le programme pour nourrir ces parasites. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à te dire? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Hmm. Et il est connecté à toutes les personnes. C'est je me dis c'est la récolte, hein. C'est la récolte, c'est la moisson. Pourquoi il te dit ça? Bah, c'est chacun est aujourd'hui face à son miroir. Et quand il dit Aujour moisson, c'est aujourd'hui la porte à tout ce dont tu n'as jamais voulu faire front. Et il y en a qui récoltent, hein. C'est la récolte de tout ce dont tu n'as jamais voulu faire face. donc en fait c'est la récolte sur un plan éthérique, du karma peut-être qu'on a créé, ou que chacun aurait créé, ou qui aurait refusé de voir. C'est la récolte aussi sur un plan physique. Tu vois, tu as les 2 pyramides, hein. La pyramide, d'expérience, la pyramide des croyances, hein, donc elle, toi, tu es au milieu et en fait, tu es, le pont entre ces 2 réalités, quoi, et donc ces 2 réalités, s'incorporent. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a beaucoup, beaucoup de symboles, juifs, hein. Si on regarde YouTube, si on regarde, internet, on a énormément de symboles, Oui, associés à c'est mettre en image, les miroirs, croyances, expériences, conscience, intelligence, tu vois? Féminin, masculin, solaire, lunaire, tout ça, c'est les miroirs. c'est les miroirs. Et lui, est-ce qu'il va, pour le prochain jeu, est-ce qu'il va maintenir, si on prend, alors il y en a qui vont garder, il y en a qui vont continuer dans le transhumanisme, est-ce qu'il sera connecté à ces gens-là? Est-ce que son rôle sera toujours connecté, sera toujours dans l'ADN de ces gens? C'est une nouvelle forme, C'est une nouvelle forme. Donc, c'est-à-dire, il perd sa place. c'est une transmutation. Transmutation. Et lui, il sera connecté à qui? Je sais pas, c'est il prendra un nouveau facial, Un niveau une facial. une nouvelle forme. D'accord. Et les personnes qui ne seront pas connectées au transhumain, qu'est-ce qui va se passer? C'est encore une nouvelle forme. C'est encore une nouvelle forme. D'accord. Et est-ce qu'il y aura Et en fait, cette nouvelle forme sera l'opposé, de cette, forme transhumanisme. et ceux qui seront dans l'état d'équilibre? Et ceux qui seront en état d'équilibre? Ils vont grandir. Ils vont grandir. Et Ils est-ce ils ils passent sur un plan vertical, en largeur, en hauteur, ou simplement euh, en expansion. en expansion? Et ils vivront où? Sur un autre plan?
C'est une autre porte. C'est une autre porte. D'accord. Et tout se passe maintenant. Tout se passe maintenant. Très bien. Tu remercies, s'il te plaît? Tu fermes.